Le ciel est d'un bleu intense. Le soleil équatorial brûle et blanchit la savane. Nous sommes en Afrique et plus précisément au Kenya, un pays qui m'est cher pour y avoir commencé ma carrière. Devant nous, une famille de lions avec 3 petits lionceaux. Il est intéressant, avant de commencer, d'informer que 90% de la nourriture de cette petite tribu est assurée par la lionne. Suivons un instant cette lionne et justement, on a de la chance, c'est l'heure d'aller à la chasse. Alors, cette lionne, elle va parcourir des dizaines de kilomètres, courir pendant des heures pour capturer une proie et sous ce soleil harassant, elle finit enfin par capturer une antilope. Cette antilope, c'est une belle antilope, elle fait un peu plus que son poids. Que va-t-elle faire à votre avis ? Et là, elle pourrait faire le choix très rationnel de tracter le plus rapidement possible cette proie vers ce foyer avec ces petits lionceaux qui l'attendent et qui ont faim. Mais elle manque de force. C'est en plus sans compter sur les prédateurs affamés, opportunistes, qui profiteraient bien de cette proie servie sur un plateau d'argent. À bout de force, notre lionne ne réussira pas à atteindre son foyer. Mais l'instinct animal est bien fait, car notre lionne va faire un tout autre choix. Elle va décider de pratiquer l'égoïsme sain, ou dit autrement, l'égoïsme altruiste. Une fois cette antilope capturée, elle va prendre le temps de se nourrir, de se redynamiser, de reprendre toute sa puissance de lionne et vous imaginez la suite, elle va réussir à tracter cette belle proie jusqu'à son foyer, en plus en protégeant sa proie de ses prédateurs. Alors, ce que la nature fait merveilleusement bien, pourquoi nous, humains, avons-nous tant de mal à pratiquer cet égoïsme sain ? Je coach maintenant depuis quelques années des chefs d'entreprise, des salariés, et je me suis rendu compte que bon nombre d'entre eux avaient des difficultés à équilibrer leur pilier de vie, voire certains étaient à 2 doigts du burn-out. Imaginons un instant un plateau avec ma société ou mon activité professionnelle, ma famille, mes amis et tout mon réseau social. On passe notre vie à appuyer sur ce plateau, à lui mettre la pression. Que se passe-t-il alors ? Le corps lâche et le plateau tombe. C'est le burn-out. Quand j'entends ces entrepreneurs et ces salariés me dire que finalement ils investissent, ils ne consacrent pour eux-mêmes, pour leur moi intérieur, qu'entre 0 et 5% de leur temps, la question est assez simple. Si vous deviez investir ce faible pourcentage pour la croissance et l'évolution de votre société, qu'en serait-il ? Eh bien, la réponse est simple. Cette société irait certainement vers la faillite, la cessation d'activité. Alors, comment puis-je un instant penser et espérer qu'en ne me consacrant qu'entre 0 et 5% de mon temps pour moi, pour nourrir ce moi intérieur, je ne vais pas moi aussi vers la faillite, la cessation d'activité et le burn-out. Pour moi, tout commence quand on comprend qu'il n'y a pas un plateau, mais 2 plateaux. On a vu tout à l'heure déjà ce plateau, on pourrait maintenant l'appeler notre monde extérieur, et donc, vous l'avez deviné, l'autre plateau, c'est notre monde intérieur avec notre moi intérieur. Et tout commence quand on rééquilibre ces 2 plateaux, quand on sait où on va mettre le curseur, ou dit autrement, qu'est-ce que je vais prioriser dans ma vie avec des actions concrètes pour que justement ce 0% devienne 5%, 10%, 15%, 20%. J'ai, comme vous, été mal outillée dès ma naissance.
On m'a appris à faire, mais pas à ressentir ni à être réellement. Je me rappelle une anecdote. J'étais petite, j'étais en train de faire un puzzle et j'étais dans cette émotion impatiente de reconstituer le personnage au milieu avec toutes ces petites pièces, avec plus ou moins d'agilité. Et j'entends une voix qui me dit « Ouh là là, c'est pas du tout comme ça qu'on fait un puzzle. Non, non. On commence toujours un puzzle par les bords. Ça, c'est la base. Laisse-moi une petite place, je vais te montrer. » Bon, c'est bienveillant tout ça, n'est-ce pas? La transmission du faire. Mais qu'en est-il de mon ressenti, de cette émotion, de cette impatience que j'avais, de cette envie de faire ce puzzle selon mes règles et à mon rythme? Dois-je réellement faire ce puzzle comme tout le monde ou puis-je le faire à ma façon? Faire devient la normalité, soit normal et soit heureux. Mais cette normalité est rarement alignée avec ce que je suis réellement et avec ce que j'aime. Je suis absolument convaincue que l'essentiel est de chercher mon bonheur, même si ce bonheur m'éloigne de la normalité. Même si cette recherche de bonheur m'éloigne de mes mécanismes, de mes habitudes, même de ma zone de confort, puisque cette normalité que je recherche pour m'intégrer, réussir, performer, est-ce que je suis vraiment moi-même? Est-ce que si je suis sportif, professionnel, est-ce que je le suis parce que je peux le faire? Si je suis architecte, avocat, chercheur, chef d'entreprise, médecin, est-ce que je le suis parce que mes parents le souhaitaient? On parle de bienveillance au quotidien, de bienveillance en entreprise, mais qu'en est-il de la bienveillance envers moi-même? Bon, la soirée est déjà bien avancée. Auriez-vous un petit creux? Parce que j'ai envie de vous parler d'un millefeuille, d'un grand millefeuille. Mais je vais peut-être vous décevoir parce que ce millefeuille, il n'est pas très digeste, même totalement indigeste. Ce millefeuille, c'est quoi? C'est la superposition de tout ce stress et ces contrariétés que j'ai au quotidien, au travail par exemple, mais ça marche aussi pour mon univers familial. Ce rapport à rendre pour hier, cet appel d'offres que je dois absolument répondre en urgence, ces journées de 10 heures absolument épuisantes, ces process trop rigides et contradictoires, ces embouteillages sans fin, ce manque de reconnaissance professionnelle. Et me voilà, avec un grand millefeuille. Que vais-je en faire en fin de journée? Eh bien, je vais l'emmener à la maison. Que va-t-il se passer? Eh bien, une petite erreur dans l'exercice de mathématiques du petit dernier, ou cette musique trop forte de la grande, et encore ce pain à nouveau oublié. Une étincelle, une toute petite étincelle, et ce millefeuille va exploser en éclaboussant toute cette famille qui finalement n'a rien fait pour déclencher tout ça. Ne pourrions-nous pas désamorcer tout ça en amont, en pratiquant justement l'égoïsme sain? J'ai, comme beaucoup d'entre vous, certainement grandi dans une société et dans une famille judéo-chrétienne. Et vous avez sans doute entendu le fameux « aime ton prochain comme toi-même ». Moi, personnellement, je mettrais avant cela la fameuse injonction de Socrate qui disait « connais-toi toi-même ». En effet, comment peut-on aimer son prochain comme soi-même si on ne se connaît pas? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je prends le temps de me nourrir,
de faire grandir cet être intérieur, de me nourrir avec des passions, des émotions, du plaisir, du bonheur, de la sérénité, de la spiritualité. Est-ce que ma famille, ma société va s'écrouler parce que je prends 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures pour moi par semaine, juste pour moi? Est-ce qu'on ne prend pas soin des gens qu'on aime? Alors pourquoi ai-je autant de mal à prendre soin de moi? Et au-delà de tout ça, plus fondamentalement encore, est-ce que je sais qui je suis? Alors, comment mettre tout ça en pratique, justement? Parlons de l'égoïsme sain concrètement. Ces cours de dessin que j'ai abandonnés il y a 15 ans, cette moto que j'aimais tellement et pourtant qui prend la poussière au fond de mon garage depuis 10 ans, et puis ces balades seules que je faisais en forêt tous les dimanches. J'étais tellement bien, tellement ressourcée dans cette nature. Est-ce que, justement, je ne serais pas plus aimante, bienveillante, patiente, si je suis épanouie et équilibrée? Ces dernières décennies m'ont convaincue de 2 choses. La première est le rôle absolument essentiel de la confiance en soi et que l'on vaut bien plus que toutes ces fausses identités qu'on endosse pour plaire, pour être aimé, pour être apprécié, être intégré, paraître normal. Est-ce que je ne peux pas accepter des fois de ne pas être reconnue par mon entourage, mais d'être vraie? Deuxièmement, je suis absolument convaincue que personne n'a de prise sur quelqu'un qui est heureux et libre. Alors, faites-vous confiance, libérez-vous du poids du regard des autres et allez à la rencontre de vous-même, de votre propre chemin, car c'est là que la vie prend tout son sens. Je finirai par 2 phrases d'Albert Camus. La vie est la somme de vos choix. Alors, que faites-vous aujourd'hui ?